Et je souhaiterais inviter Monseigneur Joseph qui était avec nous ce soir, notre métropolite, pour nous dire quelques mots. Ce n'est pas difficile de vous dire quelques mots. Déjà, nous avons du mal à expliquer qu'est-ce que c'est la vie de l'homme, comment l'homme vient dans le monde. Mais chanter la vie divine en humaine, telle que nous avons chanté ce soir, c'est encore plus difficile. Et voilà, c'est un exercice que nous faisons, nous les chrétiens, depuis déjà 2 millénaires. Nous parlons de la vie de Dieu dans l'humanité ou de la vie divino-humaine. C'est pour cela que j'ai dit divino-humaine, puisque le Fils de Dieu devient homme. Et nous chantons cette vie divino-humaine avec des paroles tellement simples. Je sais que cette tradition des chants de Noël est perdue un peu en France, mais quand même ça revient. Et si parmi vous il y a de ceux qui entendent parfois des chants de Noël, quelle simplicité pour dire que Dieu est venu sur la terre, et pas n'importe où, mais dans une crèche, une mangeoire. Tout à l'heure, là, nous avons entendu tout à l'heure, nous avons entendu un des chantres ici qui disait « Qu'est-ce qu'on apporte, nous, aujourd'hui, au Christ, petit enfant ?» Et il disait, la plus jeune parmi les choristes, le cœur. À midi, aujourd'hui, après la Divine Liturgie, il y avait le Noël des enfants ici à la cathédrale, dans notre cathédrale, et un des enfants a récité une poésie en disant que nous apportons au Christ comme crèche notre cœur, où il va venir habiter. Mais il ne vient pas seul habiter en nous, mais aussi avec le Père
et le Saint-Esprit. Puisque nous, les humains, nous sommes les temples du Saint-Esprit, ou les temples de la divine Trinité. C'est un mystère, mais un mystère que nous chantons et auquel nous croyons. Et avec, vous voyez quel paradoxe, avec ces paroles, ces mots très simples, Dieu tire sa louange des bouches des enfants. Puisque tous les chants de Noël que nous avons entendus ce soir sont chantés pas par les voix, par les jeunes que vous voyez ici, pratiquement tous sont jeunes, mais par les voix des enfants. Donc Dieu tire sa louange et reçoit sa louange des bouches des enfants, qui explique au monde le mystère de la vie de Dieu avec l'homme. C'est le moment de le dire et de ne pas oublier que Dieu est devenu homme pour que nous devenions comme lui. J'évite de dire le mot Dieu pour ne pas mal comprendre. Mais c'est ça, pour qu'on soit déifié. André, il a touché tout à l'heure le mot en disant que le Christ devient homme pour que nous soyons déifiés. Mais nous ne devenons pas Dieu selon la nature, puisque nous avons une nature humaine, mais par la grâce que le Christ, le Fils de Dieu incarné, nous a apporté, nous a donné dans notre nature humaine elle-même, nous devenons semblables à lui. Le récit de la Genèse dit cela, que Dieu a fait l'homme selon son image et sa ressemblance. Mais l'homme, malheureusement, il a péché. Et Dieu a dû envoyer son Fils pour qu'on récupère la ressemblance. Donc, nous sommes là dans l'Église, pas n'importe où. Et il faut le dire. Nous sommes dans l'Église comme dans le ciel. Et quand on vient à l'Église, il ne faut pas venir comme dans une maison quelconque, mais au ciel. Et je vous apporte des arguments. Puisque nous avons entendu une chorale ce soir, c'est quoi cette chorale? Qui l'a inventée? C'est nous, les humains, qui avons inventé une chorale, chanté la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas nous. Quand le Christ est né à Bethléem, beaucoup parmi vous ici présents avaient vu la grotte où il est né. Il y a une très grande basilique là-bas et on peut toucher les pierres où le Christ a été mis. Il y a un mangeoire encore là-bas. C'est les pasteurs qui ont reçu l'annonce par les anges. Voilà, un roi vous est né pour vous. Allez à sa rencontre. Et les pasteurs sont partis. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les cieux ouverts et les anges chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes bienveillance » ou « bienveillance parmi les hommes, les humains ». Vous ne comprenez pas les hommes seulement sans les femmes. Donc, la chorale, telle que nous l'avons entendue ce soir, elle prend son modèle chez les anges, les chœurs célestes. Et quand nous sommes dans l'Église, pourquoi je dis que le ciel ici, ce n'est pas la terre, ce n'est plus la terre. Et quand nous entendons ces chansons
mieux dire chant de Noël. Les cieux sont ouverts et c'est les anges qui chantent avec nous. Plus que cela, après la naissance du Christ, du Fils de Dieu, l'Église, telle que nous la vivons aujourd'hui, vous êtes dans une Église orthodoxe, mais vous ne voyez qu'une petite partie de ce qu'est une Église orthodoxe. Vous voyez que l'iconostase, le reste, un tout petit peu, on peut dire que les vitraux montrent cela. Mais la coupole de l'Église est couverte. On retrouve là-bas le Christ qui descend et les armées célestes. Et on descend jusqu'à nous. Cela signifie que l'Église est le ciel sur la terre. Et quand nous entendons des chants et les chœurs des humains chantant la gloire de Dieu, nous imitons les chœurs célestes. Mais le mystère qui se passe dans l'Église sur l'autel est plus grand que ce qui se passe avec les anges au ciel. Puisque on nous dit, l'Évangile nous dit, que les anges même voudraient participer à ce qui se passe dans l'Église, à la divine liturgie surtout. Mais cela a été donné seulement aux humains. Donc c'est pour cela qu'en entendant, en écoutant les chants de Noël, nous voyons à nouveau les cieux ouverts et nous pouvons dire tous, gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes bienveillance. Puisque c'est cela que Dieu nous a donné par son incarnation, il nous a donné à nous sa gloire. Il ne l'a pas gardée pour lui, il nous l'a donnée à nous. Et cette gloire, si nous voulons bien l'accueillir, elle resplendit sur nos visages. Pourquoi? Puisque le Christ est en nous. Et si cette lumière ne resplendit pas en nous et autour de nous, sachons qu'il y a un problème là. Nous avons un problème. Ce n'est pas Dieu, c'est nous qui avons un problème. Je voudrais remercier la chorale, toute la chorale, en commençant par le dirigeur et par tous ceux qui se sont donné beaucoup de mal. Vous savez, aujourd'hui, donner son temps, donner un peu de sa vie pour rendre gloire à Dieu n'est pas facile. Nous n'avons pas ce temps souvent. Mais eux, ils l'ont eu et ils l'ont. Et ils nous ont rempli les cœurs de joie. Ils ont chanté avec beaucoup de sensibilité, comme les anges, de fait. Et je leur souhaite à Yonutz et à tous ceux qui font partie de la chorale, ce soir ou chaque dimanche, quand ils chantent ici à la cathédrale orthodoxe même, cette vieille église du quartier latin, nous leur souhaitons aussi, comme ils nous ont souhaité à nous, que la gloire de la nativité, de la naissance du Christ habite aussi dans leur cœur et que cette joie qu'ils nous ont fait vivre et ressentir ce soir les remplisse eux aussi. Que Dieu vous bénisse tous et merci beaucoup. Draguni
Merci à tous d'avoir été présents. N'oubliez pas, moi je vous attends à côté, à gauche. Et si vous voulez, l'année dernière, la chorale a réussi à enregistrer un CD avec la plupart des chants que vous avez entendus ce soir. On a enregistré l'année dernière sur un CD. Vous pouvez l'acheter au Panga si vous avez aimé, si vous avez écouté. Et surtout, vous pouvez aussi le remercier vous l'avez fait par votre présence, avec les applaudissements. Mais si vous voulez en plus laisser quelque chose, c'est ce qu'on laisse en général pour le messager, pour Pauline de Nol. Vous pouvez le faire. Il y a une personne à la sortie qui attend.